Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussant de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés de grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Deux grands miracles sont réunis dans ce passage de l'Évangile selon saint Marc. L'un d'eux est une résurrection. Il s'agit peut-être de la première résurrection accomplie par Jésus, même si nous ne savons pas très bien si celle du fils de la veuve de Naïm a eu lieu avant ou après. Il est possible que celle-ci soit la première. C'est une résurrection particulière. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la fille de l'un des ennemis traditionnels du Christ. Je ne veux pas dire par là que Jaïr faisait personnellement partie de ses ennemis, mais il était chef de synagogue et en général, les responsables des synagogues et Jésus ne s'entendaient pas bien. Il considérait Jésus comme un révolutionnaire dangereux, quelqu'un qui transgressait la loi, particulièrement comme un pécheur public. Quoi qu'il en soit, Jaïr a sa fille gravement malade. Quand ton fils ou ta fille
quelqu'un que tu aimes profondément va mal, tu n'hésites pas à demander de l'aide à qui que ce soit, même pas à un de tes pires ennemis, s'il le faut. Et nous voyons l'humilité de cet homme. L'Évangile le dit, il se met à genoux devant Jésus, il se jette à ses pieds en le suppliant avec insistance. Ma fille, ma petite fille est à l'agonie. Le Seigneur, lui, ne fait pas de distinction. Pour Jésus, peu importe que tu sois son ami ou son ennemi, ou même que tu aies été jusqu'hier son adversaire le plus acharné, ce qu'il importe, c'est que, à cet instant précis, tu lui demandes de l'aide. Il ne se préoccupe même pas de ce que tu feras ensuite. Je pense au miracle des 10 lépreux. 9 d'entre eux furent ingrats, égoïstes. Ils ne revinrent même pas dire merci. Cela ne lui importe pas. Lui, il aime. L'amour est toujours désintéressé. Il ne cherche pas de retour. Il ne cherche pas un marché. Il ne cherche pas un bénéfice. L'amour, comme le Christ lui-même l'a enseigné, s'adresse à tout, même à l'ennemi. L'amour ne tient pas compte du mérite de la personne aimée. Si c'était le cas, bien des parents auraient cessé d'aimer leur enfant car le mérite n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà pour le premier miracle. Le second est totalement différent. Jésus n'est pas conscient de ce miracle. Cette femme malade touche son manteau avec foi et elle est guérie. Jésus perçoit que quelque chose s'est produit, qu'une force est sortie de lui et il cherche qui en est la cause. Il ne la connaît pas. Elle a la foi, mais dans son humilité, elle ne s'est pas crue digne de demander cette grâce. Elle ne s'est pas crue digne, mais sa foi l'a poussée à toucher son manteau. Qu'est-ce que cela signifie dans ce miracle, dans ce type de maladie dont elle souffre? L'Évangile dit qu'elle avait beaucoup souffert du fait des médecins, qu'elle avait dépensé toute sa fortune sans aucun résultat. Au contraire, son état avait empiré. Cette femme me fait penser à tant de personnes aujourd'hui, peut-être à la majorité qui cherchent le bonheur, qui cherchent à combler leur cœur et passent d'une expérience à l'autre. Selon une statistique récente en Espagne, le nombre moyen de partenaires sexuels d'un homme au cours de sa vie sexuelle active est de 13. 13 partenaires en moyenne. Cela signifie que si l'on tient compte de ceux qui se sont mariés, qui ont une épouse et lui sont fidèles, beaucoup d'entre eux se situent largement au-dessus de cette moyenne. Mais pourquoi? Parce que ni dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième relation, ils n'ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais pourtant, dans chacune d'elles, ils cherchaient sans doute plus qu'une relation physique. Ils cherchaient l'amour. Peut-être étaient-ils eux-mêmes incapables d'aimer, car aimer est bien plus qu'avoir une relation sexuelle. Peut-être étaient-ils incapables de se donner vraiment, ou peut-être en allait-il de même pour celle qu'ils avaient choisie comme compagne. Cette statistique vaut aussi pour les couples homosexuels. 13. Je pense que se vérifie toujours ce qu'a dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Est-ce que seul Dieu peut combler notre cœur? Es-tu en train de chercher de lieu en lieu? Et la fin, que pense-t-il? Tu as dépensé toute ta fortune. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais de la véritable fortune, la vie elle-même. Il y a une chanson d'un groupe espagnol de l'époque de ma jeunesse qui dit: J'ai passé ma vie en un naufrage. J'ai brûlé des kilomètres d'amour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es un naufrage. Tu fais naufrage d'expérience en expérience.
Tu as brûlé des kilomètres d'amour. Tu as eu tant de partenaires en cherchant l'amour que peut-être tu ne savais pas toi-même le donner. Et tu n'as toujours pas appris la leçon. Dieu seul suffit. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme est sans repos tant qu'elle ne se repose en toi. Tant qu'elle ne repose pas en toi, ta vie se passe de médecin en médecin. Je veux dire, de partenaire en partenaire. Tu es peut-être déjà vieux et tu n'as toujours pas trouvé ce qui donne sens et plénitude à ta vie. Alors que ce qui peut remplir ta vie est la portée des mains. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Celui qui remplit ta vie, c'est Dieu, notre Seigneur. Tu te trompes en pensant que la suivante ira mieux ou le suivant. Et puis vient à nouveau l'échec qui laisse une trace, une blessure, une cicatrice. Mais déjà, tu passes au suivant, à la suivante, encore et encore. Il faut tourner les yeux vers le Christ. Ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver ce dont notre âme a besoin, le repos, la paix, le véritable bonheur. Qu'il soit ainsi.